Bonjour Bélie, j'espère que ça va bien. Un beau tirage aujourd'hui sur message de vos guides, que ce soit en amour, en carrière, on va voir de quoi il s'agit, mais avant. Oh yeah baby! Ça devrait être un 9. Je suis rendue à un petit peu plus que 900 abonnés. Merci beaucoup de m'écouter, je suis très contente. Donc, si vous voulez gagner un tirage privé avec moi, c'est 1 heure par téléconférence. Vidéoconférence. Téléconférence. Il y a des grosses caméras partout. Non, vidéoconférence. Le tirage se fait le 13 juillet 2021 à 13h heure du Québec. Pour participer, il faut être abonné à ma chaise. À ma chaise. Pas très, non. À ma chaîne. Il faut faire des likes et des commentaires parce que c'est marqué concours 500. Si vous voulez plus de chances pour gagner, laissez plus de likes et de commentaires parce que c'est marqué concours 500. J'en fais 24 par semaine. Je pense que vous avez amplement le choix. C'est ça, il y a 2 gagnants, un québécois et un international. Fait que marquez d'où vous venez dans vos commentaires. Fait que je vais pouvoir savoir dans quelle marmite vous placez. Là, si ce que je dis, ça répond pas, ça résonne pas, vous êtes comme, mais quelqu'un parle. Vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, signe lunaire aussi. Où est-ce que Vénus est dans votre carte du ciel? J'essaie toujours de laisser des titres évocateurs. C'est ça, cette gang-là. Des titres évocateurs, fait que laissez-vous évoquer par les titres, sinon, et je peux toujours aussi m'adresser à des cross-watchers, des personnes qui écoutent les vidéos parce qu'ils trouvent de signes de personnes qui trouvent cute. Bienvenue à tous. Je m'adresse à quelqu'un, parce que je demande toujours pour le collectif, hein. Cute. Ouais. OK. J'ai l'impression que... il y a vraiment plein de monde. OK. Vous avez l'impression d'avoir rencontré... votre... avec le 6 de coupe, âme sœur. Ou, ici, on parle d'une gang de chums que ça fait longtemps que vous connaissez. Une gang d'amis qui est votre famille. J'ai l'impression que c'est ça que quelqu'un que vous avez rencontré. On parle ici d'une gang d'amis. Il y en a une amie gars-fille, là, c'est pas nécessairement juste des filles. Il y en a une qui est plus jeune que les autres, signe de terre. Écoute, c'est page de terre, page de pentacle, plus jeune signe de terre, ou peut-être qu'il y a un enfant, mais en tout cas, voyons, de la misère, reine de coupe et reine d'épée. Donc, est-ce qu'il y a un petit froid en ce moment? Il y a un petit froid, puis c'est ça qui arrive. J'ai l'impression que vous avez l'impression... C'est vraiment votre famille d'âme. C'est votre famille d'âme. Est-ce que c'est par rapport à un page de... Ça se peut aussi, que ce soit par rapport à quelqu'un de plus jeune. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes 3 amis. Peut-être que vous êtes juste 2 amis. Signe d'air et signe d'eau peuvent vouloir dire de quoi aussi ici. J'ai l'impression que vous êtes vraiment comme une famille d'âme. Vous êtes vraiment une famille, c'est vos amis qui vous complètent. Qu'est-ce que vous n'avez pas été capable d'aller chercher dans votre famille de sang? Vous l'avez trouvé dans votre famille d'âme. Vous êtes vraiment des amis, vous êtes vraiment très proches. Mais il est arrivé comme un froid par rapport à des convictions, par rapport peut-être à quelqu'un. J'ai comme le feeling que, en tout cas, s'il y en a une à blâmer dans la gang, c'est vraiment la plus jeune qui est un signe de terre. Mais j'espère aussi qu'on parle de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un s'est interposé entre 2 bonnes amies ici. Quelqu'un qui... comme si c'est quelqu'un que vous avez rencontré puis vous êtes en chicane avec votre ami depuis ce temps-là, c'est vraiment ça, vous avez l'impression que c'est votre âme sœur. Mais j'ai l'impression ici que vous êtes en train de embrouiller votre famille d'âme à cause de ça, parce que cette personne-là pourrait facilement partir, mais vos amis resteraient plus... C'est plus solide avec vos amis. Mais il y a vraiment un 5 de bâton, là, c'est vraiment un combat de conviction. C'est comme si vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes en chicane avec vos amis depuis ce temps-là, c'est comme si vos amis sont comme, c'est pas quelqu'un pour toi, là. Ça n'a aucun sens. Vous êtes comme, non. J'aime mieux être avec cette personne-là qu'être avec mes amis. Il y a quelque chose de très... Ouais. Puis l'obstacle, c'est le soleil. What? C'est comme si... c'est une chicane qui vaut pas la peine d'être... C'est pas une grosse... C'est comme niaiseux. C'est niaiseux parce que vous perdez du temps. Il y a comme un aspect de temps, il y a comme un aspect de leçon. C'est clair, on parle ici du message des guides, là. Fait que c'est clair qu'il y a une leçon à avoir. C'est clair que vos guides essayent de vous diriger vers quelque chose pour comprendre pourquoi c'est arrivé, puis pourquoi ça l'embrouille, vous touche tant que ça, puis pourquoi vous arrêtez de leur parler, ou pourquoi il y a une chicane.
quand dans le fond, vous vous entendez super bien d'habitude, 10 de coupe. C'est du monde que ça fait longtemps que vous êtes amis avec, là. Tu sais, 6 de coupe, là, c'était 10 de coupe tantôt, mais là, c'est 6 de coupe. 6 de coupe, c'est pour ça que je disais, vous avez l'impression que c'est une âme sœur, puis c'est une famille d'âme, parce que c'est vraiment, ça fait longtemps. Tu sais, ça fait, des amis de l'enfance, là. Ça fait longtemps. Ou si c'est une âme sœur que vous avez rencontrée puis qui brouille cette amitié-là, mais vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui devrait être dans votre vie. Ouh! Belle chicane. Belle chicane, mais en même temps, peut-être que ça va clairer. Ouais, ça va clairer les. Ça va rendre l'air plus. L'air plus libre après. Ouais. Lightning. Chut! L'éclair. L'éclair, puis ça fait comme Hey! Pourquoi vous parlez de ça? Pourquoi vous dites ça? Puis c'est ça la chicane. C'est une chicane pour. Tu sais, vous le savez, hein? Tu sais, l'été, quand il fait super humide puis chaud, puis c'est dégueulasse, là. Puis là, il y a un orage qui passe, puis c'est un petit peu moins pire après. C'est tout ça? C'était-tu qu'il fallait clairer l'air? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Mais en même temps, Wild Woman, je l'aime cette carte-là. Comme, wouhou! Il y a comme un laisser-aller. Il y a comme un... Peut-être qu'avec ces personnes-là, avec ces amis-là, vous osiez pas être vous-même à 100%. Puis il y a cet aspect wild de votre personnalité-là que vous osiez pas montrer parce que ces personnes-là vous connaissent depuis tellement longtemps que c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est peut-être un trait de votre personnalité que vous osiez pas démontrer ou que vous connaissiez même pas que vous aviez, mais c'est quelque chose qui est en vous puis que vous voulez maintenant laisser aller, mais que ces personnes-là sont comme, hein? Mais non, c'est pas ton genre de faire ça, pourquoi tu fais ça? Tu sais, il y a comme une réaction qui est comme, mais c'est d'être authentique à vous-même. Là, c'est une de mes cartes préférées. La Pachamama. Oh, ouais. Puis ça, que ça me dit, c'est très maternel, Pachamama. C'est très maternel, c'est très un lien fort, un lien mère-enfant, un lien, puis tu sais, mère-enfant encore, ça fait famille d'âme, ça fait vraiment de pas couper ça, de pas, malgré la transformation qui arrive, j'ai l'impression en vous, mais qui va transformer aussi cette amitié-là, cette famille d'âme-là vers quelque chose. Fait qu'on voit ici, c'est un petit papillon qui sort du cocon, là. Une grosse transformation. Fait que c'est une transformation par rapport à vous et par rapport à ce lien-là. J'ai l'impression qu'après cette épreuve-là, cette chicane-là, ce manque de communication-là ou cette erreur d'interprétation-là, j'ai l'impression que votre relation, votre famille d'âme va être encore plus solide. Mais il faut qu'il y ait l'éclair. Il faut que l'éclair tombe. La foudre. Il faut que la foudre tombe. Faut prendre sa place. Il y a comme quelque chose de dire comme non, il faut que je prenne ma place. Tu sais, que le conflit intérieur puis que le conflit entre ça, oui, ça se résout. Mais ça se résout en utilisant sa voix, puis en n'ayant pas peur de parler, puis de se défendre, puis de donner son point de vue. Là, on va aller voir où est-ce qu'ils vous amènent vos guides. C'est sûr que ça se règle, là. Ça se règle. Tout va bien aller. Check bien. Il fallait se séparer pour revenir ensemble encore plus fort. Cette séparation-là, y a-t-il un éclair? On dirait presque qu'il y a un éclair ici. J'aime ça quand les cartes se parlent. Coming apart, il faut vraiment se séparer pour prendre une perspective puis pour faire comme, OK, qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pour après ça, faire comme, OK, ouais. On va trouver notre force en étant ensemble parce que quand on est séparés, on est moins fort. Ça va mal. 44-33 commandes. Pour ceux qui aiment la numérologie. Peaks of Joy. Vous allez vraiment vous retrouver. Puis quand vous allez vous retrouver, ça va être vraiment vous, là, la personne à qui je m'adresse, là, ça va être vraiment, vous allez vous sentir 100% authentique. Fait que ça va être encore une plus belle relation. Ça va être encore plus enrichissant pour tous les parties. Parce que il y a vraiment un aspect de vous, cette espèce de wild woman-là que vous n'osiez pas montrer avant à votre famille d'âme, à vos amis. Puis que là, en la montrant, même eux vont remarquer que vous êtes vraiment authentique, puis votre vibe a changé, votre énergie est plus là, puis c'est plus haut, puis tout le monde va en profiter.
Donc, quelles énergies à embrasser? Quoi faire? Quoi développer? Oh, les petites chicanes, c'est cute! C'est cute! Hi, c'est cute, puis il y a plein d'affaires à faire. Ouais, ouais, oui. Oh! Grosse transformation. Transformation personnelle et au niveau de vos amis. Réparer le voile. Oh, on répare. C'est quoi? Oui, se pardonner, puis pardonner les autres. Très cute. Puis par rapport à ça, le 11. Hey, 11, 33, 44, c'est comme intense. Méditation et tranquillité, stillness, tu sais, vraiment rester calme et rester zen, mais rester surtout comme centré. Centré, puis aller voir vraiment qu'est-ce que vous avez à réparer. Pas juste de dire, ouais, on oublie qu'est-ce qui s'est passé, c'est ridicule, mais pourquoi c'est arrivé, puis comment ça vous a changé, puis comment ça vous solidifie ensemble. Il y a vraiment un trésor dans cette période sombre de séparation, il y a vraiment un trésor à aller chercher. Puis il ne faut pas avoir peur d'aller le chercher. Fait qu'il ne faut pas avoir peur d'aller regarder c'est quoi, puis d'aller fouiller. Fouiller dans son côté sombre. Puis encore, vous avez plein de papillons. Les papillons de nuit. C'est vraiment ça. Si vous ne regardez pas mon Instagram, allez voir mon Instagram. Je fais des petites vidéos avec des tunes des années 80. Les papillons de nuit, je pense que c'est début 90. Bref. Comment je pourrais dire? J'allais dire on vous observe, mais c'est pas dans ce sens-là. Le fait que vous allez devenir authentique, le fait que vous allez plus avoir peur que les personnes autour de vous vous voient pour qui vous êtes vraiment, ça va les influencer d'un côté très positif. Votre transformation personnelle va devenir transpersonnelle avec ces personnes-là. Le fait que vous n'avez plus peur de montrer votre vrai visage, vous n'avez plus peur de parler, d'utiliser votre voix, puis d'être vraiment authentique, d'être vraiment vrai, de parler de votre fond tout le temps, à la place de, des fois, comme pour éviter les petites chicanes, de dire « Ah oh oui, mais ok, je vais faire ça », puis dans le fond, vous ne voulez pas le faire. Là. Ça va vraiment, non seulement les personnes qui sont autour de vous, votre famille d'âme que je vous parle depuis tantôt, vont plus vous respecter, mais j'ai l'impression que ces personnes-là aussi vont être capables d'aller chercher cet aspect-là de leur personnalité, d'être plus franche, plus honnête, puis plus authentique aussi avec vous. Parce que vous étiez quand même, ça fait super longtemps que vous étiez amis, fait que vous étiez tombés dans des moules, dans des automatismes. Puis j'ai l'impression qu'en quittant ces automatismes-là, il va y avoir comme une période de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on dit? Puis après ça, ça va revenir parce que vous allez toutes devenir plus authentique. Vous allez vraiment parler de votre cœur. Hey, c'est super cute! Mais faites-vous-en pas, ça s'en vient, là. Le soleil. Probablement 2-3 mois, je dirais, là. Mais tu sais, il faut vraiment que ça sorte. Tu sais, c'est ça que ça fait, hein, avec les énergies. Là, quand on change d'énergie, il faut que ça aille le temps de... Il faut toujours être patient avec l'univers ou avec Source, ou peu importe comment vous voyez ça. Il faut toujours donner le temps. Donner le temps aussi que la poussière tombe. Hey, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de participer si ça vous tente de gagner un tirage privé avec moi. Hey, bonne journée!